Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des entiers qui seront stockés dans une liste L. Puis le programme va déterminer, afficher les nombres pairs de la liste. Par exemple, si l'utilisateur entre les nombres suivants qui seront stockés dans une liste, le programme va afficher les nombres qui sont pairs. Dans ce cas-là, 10, 12, moins 2 et 8. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, on va déclarer une liste vide. L'étape numéro 2, on va utiliser la boucle for avec la fonction range pour remplir le tableau ou bien pour donner la possibilité à l'utilisateur pour saisir les nombres de la liste, donc 10 éléments. Alors pour cela, on va utiliser la méthode classique for pour une séquence de 1 à 10. À chaque fois, on va afficher un petit message à l'utilisateur pour l'aider et après, on va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur en utilisant cette méthode-là et après, on va ajouter tout cela à la liste L. Alors après la saisie des valeurs ou bien des éléments de cette liste, alors il y aura bien sûr des éléments. L'étape suivante, c'est comment déterminer le nombre pair. Alors d'abord, pour stocker les nombres pairs, on va déclarer une nouvelle liste, la liste P. Après la déclaration de cette liste, nous allons utiliser une boucle ou bien on va parcourir les éléments de la liste L et après on va vérifier chaque élément de la liste, est-ce qu'il est divisable en nom par 2. S'il est divisable, on va l'ajouter à la liste P. Dans ce cas-là, pour vérifier est-ce qu'un élément est divisable en nom sur 2, on va utiliser cette opération égale. Donc ça, c'est le test de la vérification. Alors il y aura, comme j'ai déjà dit, deux choix. Alors on commence avec le premier élément 10. Est-ce que 10 est divisable par 2? Oui. Alors on va ajouter cet élément à la liste P. Et on passe à l'élément suivant. Donc 15, dans ce cas-là, le test est fausse. Alors on fait rien dans ce cas-là. Après 12, il est divisable. On peut l'ajouter à la liste P. Et on fait comme ça jusqu'à la fin de la liste. Après, nous pouvons avoir dans ce cas-là, par exemple, la liste P qui va contenir les éléments suivants. Donc la dernière étape, bien sûr, c'est l'affichage des éléments de la liste P à l'aide de printf. Après, nous aurons ces éléments-là affichés à l'utilisateur. Maintenant, nous passons à PyCharm pour tout simplement écrire ce programme. Comme l'habitude, la première étape, c'est la déclaration d'une liste vide. Après, pour remplir cette liste-là, on va utiliser la boucle for i in range. Alors là, on peut créer une séquence qui va aller de 1 à 10 ou bien tout simplement à 5. Donc, on va préciser 5 éléments. Vous pouvez modifier cette liste-là. Vous pouvez mettre 11 ou bien 21, donc ce que vous voulez. Après, on peut afficher un petit message à l'utilisateur pour l'aider. Alors là, pour faire ça, on peut donc utiliser la méthode suivante. Donc, L crochet, après virgule, la valeur de i, après virgule. Alors là, on peut fermer le crochet, après ajouter égal. Et pour rester dans la même ligne, on peut ajouter un deuxième paramètre, c'est AND. Alors là, on peut mettre l'espace ici. Alors pour récupérer cette valeur-là, on doit d'abord l'ajouter à la liste L. Donc append, comme ça. Ensuite, int pour le convertir. Entre deux parenthèses, là, on va mettre input, comme ça. Après là, l'utilisateur pourra saisir ces éléments-là qui seront stockés dans la liste L. Alors l'étape suivante, c'est la déclaration d'une liste P. Alors là, on va vérifier chaque élément de la liste L. Alors pour faire ça, ou bien pour parcourir les éléments de la liste L, il suffit d'utiliser la boucle suivante, donc for i in. Pour chaque élément dans la liste L, donc c'est la forme la plus simple pour parcourir les éléments d'une liste. Et après, on va vérifier f. Chaque élément, c'est-à-dire i, donc il est divisable modulo 2 égale 0. Alors dans ce cas-là, on fait quoi? On va ajouter à la liste, dans ce cas-là, p, append, cet élément, l'élément i. On fait rien. Alors on s'arrête là et après la fin des itérations, bien des répétitions de cette boucle-là, nous aurons dans la liste p les nombres pairs. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'affichage. Donc, pour l'afficher, donc print. Alors là, on peut mettre les nombres pairs de la liste L100 et après, on peut afficher la liste ou bien les éléments de la liste P, tout simplement en mettant là le nom de la variable. Alors là, on va tester le programme. On va saisir des valeurs qui sont aléatoires, donc 5 éléments. Voilà, donc là ce sont des éléments qui sont aléatoires. Alors les éléments pairs de la liste sont 8, 10, 2 et moins 6. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Dans cette série des exercices de langage Python, toujours dans la partie des listes.